C'est quoi intraprendre? Intraprendre, c'est développer de nouveaux projets dans son entreprise pour être autonome et devenir un élément d'influence. Intraprendre, c'est donc planifier et gérer de nouveaux projets dans votre propre entreprise. C'est prospecter de nouvelles voies. C'est également être créatif et inventeur, mais aussi transformer vos idées en actions et en objectifs. Alors, pourquoi on intraprend? Donc, pourquoi on entreprend au sein de son entreprise? On intraprend pour faire ce qu'on aime et bien sûr s'épanouir, mais aussi pour le plaisir de créer, d'imaginer, d'inventer, pour transformer ses idées en actions concrètes. On intraprend pour devenir acteur pensant et agissant au sein de l'entreprise, mais aussi pour être maître de son destin. Alors, l'intrapreneuriat, comme pour la démarche de projet, elle implique une phase de veille externe. Alors, qu'est-ce que la veille externe? Il s'agit de faire une veille externe dans son secteur d'activité. C'est utiliser les moteurs de recherche que vous utilisez habituellement sur Internet. C'est programmer des alertes d'actualité sur des sujets qui vous intéressent, en lien avec votre cœur de métier. C'est écouter ses collègues, ses clients, ses fournisseurs, interviewer des experts, discuter avec des proches, poser des questions, lire la presse, mais également lire des ouvrages, des études, écouter la radio, regarder les magazines d'actualité et enfin aller dans les salons des expositions et des conférences. Alors, de la phase externe, nous allons passer à la phase interne. Qu'est-ce que la phase interne? La phase de veille interne consiste à faire une veille au sein de son entreprise. Alors cette veille consiste, par exemple, à lire le projet et la stratégie de votre propre entreprise, mais également vous abonner aux alertes de veille concernant votre entreprise, lire les lettres d'information internes, mais également parcourir les blogs de l'entreprise, l'intranet de l'entreprise, consulter les dossiers partagés sur le réseau interne, mais aussi accéder aux comptes rendus des comités de direction, aux procès-verbaux, des réunions d'élus du personnel, assister aux réunions d'information des personnels et enfin interroger subtilement sa hiérarchie et ses collègues. De la veille externe à la veille interne, nous allons passer maintenant à la phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic comporte deux parties. Une première partie que l'on appelons le diagnostic externe. Le diagnostic externe consiste en une familiarisation avec l'environnement externe. Cette familiarisation peut être possible grâce à un outil que l'on appelle le PESTEL. Le PESTEL est un outil très couramment utilisé qui veut dire P, l'environnement politique, E, l'environnement économique, S, l'environnement social, T, l'environnement technologique, E, l'environnement écologique et L, l'environnement légal. Le diagnostic externe consiste également en une détection d'opportunités dans votre secteur d'activité. Passons maintenant au diagnostic interne. Celui-ci va consister en l'identification des forces et des faiblesses de votre entreprise et également en une détection des besoins de votre entreprise. Après cela, nous allons passer à une phase de synthèse. Cette phase de synthèse va permettre de faire émerger de nouvelles idées grâce au croisement des diagnostics externes et internes que nous avons vus précédemment, mais également grâce à votre imagination, à votre créativité, grâce à votre expérience
professionnelle et personnelle, grâce à votre instinct, à votre intuition et enfin à votre sens de la réalité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et de sa propre culture. Un certain nombre d'idées ont émergé. Il va vous falloir maintenant choisir l'idée la plus pertinente. Alors comment est-ce qu'on sélectionne cette idée pertinente? L'idée que vous allez choisir sera celle qui ouvre des chemins non prospectés par l'entreprise. Ça sera l'idée qui apporte une plus-value pour votre entreprise. Ce sera également une idée qui coïncide avec les missions et la stratégie de l'entreprise. Cette idée sera compatible avec l'organisation et le budget de votre entreprise. Enfin, cette idée sera en résonance avec l'actualité du moment. Vous avez sélectionné votre idée? Passons maintenant à la rédaction. Avant de rédiger, il est important de se poser les 5 questions essentielles, que l'on appelle également les 5 W en anglais. Ces 5 questions essentielles à se poser avant de rédiger votre idée qui va devenir votre projet innovant sont les suivantes. Quoi? De quoi s'agit-il? Pourquoi? Pourquoi ce projet? Où? Où se situe ce projet? Avec qui? Avec qui va se réaliser ce projet? Quand? Pour quand je planifie ce projet? Après avoir répondu à ces questions essentielles, ces 5 questions, nous allons passer à la rédaction de la note d'intention. Cette note d'intention comporte un certain nombre de parties essentielles. La première, le contexte. Le contexte permettra de mettre en lumière un besoin latent au sein de votre entreprise et en externe. Mais également, ce contexte permettra de mettre en exergue le gain pour l'entreprise qu'apporte cette idée, cette nouvelle idée. Une deuxième partie dans cette note d'intention consistera à mettre en exergue le concept, c'est-à-dire la définition du projet, de votre projet nouveau, sa cible auquel il se destine et les acteurs associés à ce projet nouveau. Une troisième partie au sein de cette note d'intention consistera à établir les étapes de mise en œuvre de ce projet. Une quatrième étape vous permettra de mettre en lumière les moyens nécessaires pour réaliser ce projet. Et enfin, la cinquième étape mettra en lumière les partenaires potentiels de ce projet. Je vous remercie.